Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, tout est gratuit. Alors, je vais vous faire ma carte de design humain à moi. Et puis, mon type, je vais parler de mon type manifesteur. Et puis, en même temps, si vous voulez comprendre mieux ce que je vais vous parler là, j'ai mis une vidéo sur Facebook, comme quoi, en ligne, comme quoi qui explique toute la base du design humain. Fait que si vous allez voir ça, ça va aller mieux pour comprendre ce que je veux parler dans cette vidéo. Et je pars, fait que ici, si vous voulez faire, il y en a qui veulent avoir leur carte design humain, vous marquez ahumandesign.com. Après ça, vous marquez le nom, la date, l'heure, essayez d'être précis, parce que si vous n'êtes pas précis, vous n'allez pas avoir, ça peut tout tromper, vous n'aurez peut-être pas votre bonne carte, là. C'est important d'être précis là, dans l'heure. C'est comme l'astrologie, il faut être précis. Et voici, c'est ça. C'est ça ma carte. Alors, je vais vous parler de ici, parce que ici, sur regarde Granby, puis ici, il y a une date de conception, 16 mai 61, 16 mai, pas 16 mai, 16 février 61, 14h33. J'ai été conçue, j'ai conçu ici. Tout, c'est la conception. 3 mois avant la naissance, avant que je naisse, là, ça a tout rentré dans moi. 3 mois avant. Et tu vois, ça, c'est ma personnalité. Un coup, je suis au monde. À partir du 16 mai, ça, c'est ici. Et puis, vous regardez dans ma carte, ben il y a juste du rose. Je suis pas consciente. Alors, tout ce qui est ici est dans ma carte. Et j'étais longtemps, j'étais pas bien consciente de moi. Mais si tu enlèves tout ça, là, ça vient tout blanc. J'ai l'air plus un réflecteur. Peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, j'ai l'impression que si j'enlève tout le qui est rose, ben c'est juste du blanc. Fait que là, je tomberais à un autre type qui s'appelle réflecteur. Je pensais que je reflétais le monde avant parce que je n'étais pas consciente de tout ça. Ça, des fois, ça peut prendre longtemps avant qu'on prenne conscience de ça, là. Fait que je voulais vous dire ça pour commencer, là. Fait que mon type, c'est manifesteur. Pourquoi je suis manifesteur? Mais regarde, j'ai la racine ici qui part avec le canal qui s'en va au plexus solaire. Après ça, le plexus solaire s'en va au cœur égaux. Après ça, je m'en vais vers la gorge. Alors, c'est un des moteurs qui va à la gorge. J'en ai 3 qui vont à la gorge. C'est fait de moi un manifesteur. Puis j'ai pas sacral qui est pas défini, alors je peux pas être un générateur, fait que ça fait de moi un manifesteur. Ma stratégie, c'est informer. Alors, mais je vais parler un peu, définir un peu c'est quoi le manifesteur. Hein? Ils vont dire, ça marche quoi en hiver, ça, le manifesteur? 8% de la population mondiale. Il y a juste 8% de la population mondiale qui est manifesteur. C'est le seul type énergétique qui n'a pas besoin des autres pour initier une action ou un projet. Fait qu'il initie lui-même. Son aura est dense, qui n'a pas besoin de se connecter à celle d'un autre pour démarrer des choses. Fait que la seule autorité dans la matière, c'est lui-même. Tu sais, moi, je me connaissais pas, je savais même pas, j'étais pas mal dans les conscients avant que je connaisse ça. Fait que moi, je connais des humains. Et puis, je vais être franche avec vous autres, là, j'apprends à me connaître là, depuis quelques mois. Puis, je vais vous dire que ma vie a changé de A à Z. Ces personnes sont capables de canaliser une énorme énergie pour les focaliser sur un projet, sur les gens qui l'entourent. T'sais. Fait que la stratégie, moi, c'est informer. Fait que j'ai une stratégie, puis c'est ça ici, là, stratégie, informer. Faut que j'aille toujours vers ça. Le manifesteur dispose d'un pouvoir de création limité qu'il exerce en informant. Enfin, un peu maître du monde, mais que Nami n'est pas si simple. Fait qu'elle dit, je dois informer simplement parce que le manifesteur part trop vite. C'est à cause de cette gorge reliée à un moteur. Vu que je suis reliée à un moteur, mais je pars trop vite. Je suis comme un starter, tu sais, je
start, si on peut dire. J'ai me dire à le dire, là. En gros, quand ce moteur s'allume, va-va-voum, ça démarre. Ça peut être le cœur, le désir, la volonté, les émotions, la racine, pression d'un sens à sa vie et faire quelque chose. Ça peut pas être la racine parce que sinon je serais un générateur. Mais tu sais, si j'ai la racine, plexus solaire, puis cœur égaux. Fait qu'en tout cas. Fait que si tu oublies d'informer les gens, ils sont encore en train de se demander ce qui se passe en toi. Tu es parti, revenu, repartir. Ça rend très seul. Alors informe parce que sinon, tous ces gens qui semblent carburer au diesel vont te rendre ivre de colère. Et ça m'est arrivé souvent. Je peux te dire que c'est une grosse partie de ma vie. Tu peux aussi manifester des difficultés, des obstacles. Tu peux être un manifesteur et être un excellent exécutant. Fait que je dois être informé pour agir. Ça veut dire que quand j'agis, il faut que je sois informé de ce que je vais agir, là. Et je dois informer avant d'agir. Ça va aller mieux. Tu sais, ça peut m'énerver parce que c'est sûr que ça m'énerve parce que j'ai jamais fait ça. Parce que là, ils disent demander pourquoi tu veux rencontrer ta vie à tout le monde. Parce qu'il faut que je dise à tout le monde tout le temps ce que je fais. Je sais pas, ça m'énerve. C'est vrai que ça m'énerve. Je trouve ça énervant, surtout c'est quelques mois que je sais ça, le dessin animé. Ben, si je coopère en informant les gens, mais, tu sais, si je gèle, ça va être mon choix, puis ça va aller mieux avec les gens. Fait que mon mantra, c'est laisse-moi foncer. Fait que, il n'est pas conseillé d'essayer de calmer un manifesteur, de lui dire comment faire les choses. Au contraire, des générateurs qui vont générer de la frustration, le manifesteur va manifester de la colère. Alors, tu vois, manifester la colère, moi, c'est ça, mon thème non-soi, colère. Hein? Ma quête, la paix. Ma signature, paix ici. Choix, information égale poids. Paix. Fait que si je fais un choix, j'informe, ça égale paix. C'est important que j'informe. Je suis pas habituée à ça encore, là. Des fois, ça me tente pas d'informer, là. Encore. Quand ça me tente pas, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Toute la difficulté du monsieur va être de comprendre que son aura peut créer un malaise dans un monde de générateurs. Mais dès qu'il informe, il va créer une motivation de groupe et les gens vont se mettre à rêver. Tu démarres comme une fusée et ils sont dans ton sillage. Parce que si j'informe, probablement que ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'ils disent après ça? C'est sûr, je vais arrêter. Mon énergie n'est pas inépuisable et surtout, tu vas avoir de façon. J'ai perdu mon train. Je reviens. Oh my God. Désolée, j'ai échappé complètement la caméra. Elle a foutu la porte à terre. Ce que j'aime de cette vidéo-là, c'est que ça pète pas, même si ça tombe. J'adore ce cellulaire-là. OK. Désolée pour ce petit bout-là. J'ai perdu ma caméra. Désolée. Bon. Bon, il parle de la loi d'attraction. Le générateur, pour que ça fonctionne, va devoir s'imaginer comme un aimant, poser une intention et laisser venir à lui les gens, les occasions et les ressources. Ça, c'est les générateurs. Les générateurs, là, c'est l'autre... les 70%, là, ils ont juste à poser une intention et laisser venir à lui les gens, les occasions, les ressources. Tandis que le manifesteur, est capable de faire apparaître des idées, des occasions et parfois des choses concrètes, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Tu dois suivre ton autorité pour savoir clairement dans quoi t'engager. Tu dois suivre ton autorité pour savoir clairement dans quoi ton énergie créatrice.
qui peut s'avérer destructif. Tu ne peux compter que sur ta boussole interne, l'univers obéit. Autrement dit, moi, ils disent mon autorité. Ben, mon autorité, c'est le plexus solaire. Alors, je dois attendre que je ne sois pas sur l'émotion. Si je suis en colère, c'est pas le temps de prendre des décisions. C'est pas le temps de faire quoi que ce soit. Je suis mieux d'attendre d'être calme, que la poussière retombe, si on peut dire. Après, je peux prendre une décision et informer les gens. On commence à comprendre comment ça marche. C'est rare, le manifesteur. Pour résumer, 8% de la population, c'est le seul type au monde qui est capable d'initier, d'entreprendre avec un seul moteur lui-même. Tu n'es véritablement toi-même que lorsque tu prends l'initiative. Alors, ta stratégie comporte ton mental idéal est d'informer après avoir pris ta décision et avant d'agir. Ta réaction au non-soi est la colère. Ta quête est la paix. C'est aussi ta signature et tu suis ta stratégie. Okay. Si tu regardes le manifesteur contrarié, j'étais souvent contrarié. Moi, je connais le design humain. Avant, je vivais pas mal. Fait que, c'est si on te dit quoi faire, si on t'empêche de faire ce que tu veux, tu seras en colère. Si on te dit comment faire, si on te dit d'attendre, si on décide et qu'on ne te laisse pas faire, si tu écoutes les autres, si tu n'écoutes pas les autres, ben ça va me mettre en colère. Tout ça ensemble, ça me fait penser, j'étais dans un groupe dernièrement, puis j'ai lâché le groupe parce qu'ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé faire les premiers mois, puis j'étais contente, je disais « Oh, j'ai trouvé un groupe! » Ce groupe-là, ils m'attisaient, puis j'étais toute contente, toute heureuse de ça. Tu sais, j'étais là, je disais « Enfin, j'ai trouvé un groupe qui me laisse faire, puis je peux prendre les décisions que je veux. » Puis en fin de compte, ben non, avec le temps, ils ont commencé à changer d'attitude avec moi. Ils ont commencé à me dire quoi faire. Ils m'ont dit ce que je devais pas faire. Ils ont commencé à décider à ma place. Puis en fin de compte, là, ça marchait plus, là. En fin de compte, je commençais à connaître le design humain. C'était au début, quand je commençais à apprendre le design humain, puis c'était ça. Fait que j'ai laissé tomber le groupe à fin de compte, puis j'ai décidé que je vais être mon propre chef. J'ai dit, je suis tannée. Bon, de toute façon, on va revenir là-dessus. Il y a aussi, vu qu'avant, moi, je pouvais pas vivre ma colère quand j'étais jeune, parce que chez nous, c'est la religion, puis la colère, c'était pas... Tu sais, dans la Bible, la colère, il fallait pas t'aider de la colère, il faut que tu réprimes toute la colère. J'ai été élevée là-dedans, il fallait que je réprime ma colère. Il fallait pas que je la sorte. Alors, j'avais plein de peur. J'avais peur d'informer pour éviter la confrontation. C'est pour ça que j'ai la misère à informer. J'ai encore peur d'éviter la confrontation. Peur d'informer parce qu'on a risqué de tenter de le contrôler. Peur d'informer pour éviter les résistants, le rejet. Peur d'être en colère. Peur de mettre quelqu'un en colère. Je rencontre un amoureux, puis je vais avoir peur de l'informer parce qu'il va peut-être être fâché. Vu que j'ai été élevée que c'est ça, quand on réprime la colère, c'est ça que ça fait, c'est des peurs. C'est ça qu'il disait. Je voulais en parler parce que j'ai vécu beaucoup ça, fait que ça fait partie de mon histoire de vie. Ça me fait partie de l'histoire de ma vie de manifesteur que je savais pas que j'étais. C'est sûr, le manifesteur n'a jamais de moteur sacral. Centre sacral défini, c'est normal parce que c'est 70% qui ont ça ici, là. Le manifesteur qui ne s'initie pas va faire fondre ses circuits. Cette énergie doit être usée sous peine de s'épuiser, provoquant la maladie physique. Qui n'initie pas. Si j'initie rien, là, j'aime rien, cette énergie doit être usée sous peine de s'épuiser, provoquant la maladie physique. Ton but dans la vie consiste à initier les changements et partageant des idées inattendues, poussant les gens à se dépasser en leur donnant ainsi les moyens d'agir. C'est pour ça qu'à cette heure, j'initie, je parle, la gorge, elle se déploie, là. Hein? Elle est en action, puis elle parle. Fait que
C'est pour faire réagir puis faire avancer le monde. Montrer le chemin et déléguer sont ta raison de vivre. Fait que je montre le chemin puis je délègue. Puis je passe à autre chose. Tu as besoin de générateurs et tu dois savoir, c'est là j'ai vu, j'ai besoin d'un générateur quand même. C'est normal parce que, regarde, tout ce qui est en blanc ici, ça prouve que j'ai besoin de ces personnes-là. Là. Fait que j'ai trois places où que. Puis la racine tuée. Fait que j'ai besoin des générateurs, justement. Parce qu'il n'est pas défini, donc ça me prend quelqu'un qui est défini dans le domaine. Et tu dois savoir qu'un générateur a besoin de comprendre sa contribution dans le monde de la manière dont il aide à la faire avancer. Informe-le. Fait faut que j'informe le générateur ici. Faut que je l'informe. Tu sais. Le manifesteur n'est pas forcément un mauvais soldat. Un enfant manifesteur, par exemple, s'il est informé des conséquences et qu'il a le choix, il y a fort à parier qu'il le fera le bon. Puis la stratégie d'information pour un enfant manifesteur consiste à demander la permission. C'est sa première manière, c'est sa manière d'informer. Alors l'enfant, là, c'est ça, c'est fun des animaux parce que c'est un enfant puis qui est manifesteur, tu le comprends peut-être pas. Mais si tu connais son design humain, ben là, tu vas pouvoir être capable, tu sais, capable de le comprendre au moins. Ici, tu sais, tu peux montrer à l'enfant, écoute ton autorité pour y puiser des bonnes idées, informe autour de toi avant de démarrer et passe à autre chose, passe le relais. C'est ça qu'il faut montrer à l'enfant manifesteur. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr, le manifesteur, il ne supporte pas la routine. Il a besoin d'une certaine liberté, là. Il aime être libre, là. Fait qu'il n'aime pas la routine. Parce qu'il ne supporte pas la routine, c'est parce que ce n'est pas dans ton design. Fait que, si tu as rapidement envie de changer, c'est parce que c'est dans ton design. Alors, c'est sûr que c'est normal, j'ai envie de changer. Si tu n'aimes pas l'opérationnel, c'est parce que ce n'est pas dans ton design. Si tu n'as pas confiance en toi, tu te places en non-soi car tu es alors obligé d'écouter ton environnement et ce n'est pas dans ton design. Connecte-toi à ta voix intérieure et fais-lui confiance. Faut que je fasse confiance à ma voix intérieure. Ta réponse est dans l'action. Initie et écoute ton vérité intérieure. Quand tu te confies, reçois l'avis de l'autre, même si tu n'en as pas besoin, même si tu n'en as pas envie. Remercie-le et informe-le que tu feras comme tu te sens. Alors, ça, c'est bien. Tu n'aimes pas déléguer, car ce que la personne n'a pas ton énergie, la rapidité se te met en non-soi et génère de la colère. La solution alors d'informer, de lui montrer la route et le tournant, apprendre de lui dérouler une liste de tâches. J'essaie d'aller plus vite parce que là, je ne veux pas prendre toute la journée pour parler de ça. OK. Page 44. On va parler. Page 44. Pour faire la suite. OK, oh non, je m'excuse. C'est pas ça prend pas. Désolée. On va suivre. Pour parler. Bon. Là, ici, je vais parler un peu de l'autorité pour quel type. Tout le monde peut être émotionnel, sauf le réflecteur. Fait que les générateurs, manifesteurs, projecteurs peuvent avoir les émotions. Fait que pour moi, c'est l'émotion. Parce que mon autorité intérieure, c'est l'émotion. Et puis le sacral, mais c'est juste les générateurs. Les autres, c'est le seul que le sacral, c'est le générateur. Le spleening, ça peut être les manifesteurs ou les projecteurs.
Volontaire de l'ego, il y a manifesteur, projecteur, il y a intérieur de soi, projecteur. En tout cas, c'est juste pour expliquer, là. Je sais pas pourquoi est-ce que je voulais venir là-dessus, là. La couronne. Ben, je vais parler de la couronne. Je vais commencer par en haut ici. La couronne, c'est ici. Couronne. Et voilà. Moi, il est défini. Mais il était dans l'inconscient longtemps. Ça a pris du temps mais je prenne conscience de ça. Fait que la couronne définie, c'est le syndrome du savant fou. 30% de la population, ça. Puis 70%, c'est non défini. Ça veut dire que c'est tout blanc. Quelqu'un qui a ça ici de blanc, là, ben, il y a la couronne non définie qu'on appelle. Ta couronne définie réfléchit sans cesse. Moi, j'ai la couronne définie, alors elle s'évertue à trouver une raison à tout. Elle examine tout à profondeur à la recherche de grandes idées, de grandes réalisations. Attention tout de même à ne pas trop chercher à rationaliser ses aspirations. Tout n'a pas une explication scientifique. Quand la couronne est définie, l'ajna l'est aussi. C'est vrai parce que moi, tu vois, j'ai les deux définis. Les deux sont définis. Et ici, tu commences à comprendre comment toutes les informations s'imbriquent la couronne qui ne dispose de 3 portes. C'est ça, il y a juste 3 portes. Tu regardes 1, 2, 3 ici. Il y a juste 3. Connecte au centre de dessus par plusieurs de ces portes. Activant un canal, c'est cette connexion qui va définir les deux centres. Et comme notre ami couronne ne peut être connecté qu'à la genèse, c'est elle est définie, l'autre est aussi. Alors, tu vois ici, j'ai un canal ici, 4, de l'ajna à la tête, à la couronne, question de 3. Puis il y a du gris là, enfin, ça dit que c'est conscient, puis là, c'est dans l'inconscient, l'autre. Je vais en parler tout à l'heure, c'est sûr. Ton esprit est brillant et tu dois comprendre l'intellect n'est pas intelligent, ce n'est que la logiciel. Ton intelligence s'exprime quand tu attends à utiliser ton intellect. Mais il y a un piège là-dedans. Une couronne définie peut maîtriser, comprendre des concepts incroyables profonds, des questions de la plus haute importance. Au moment de ramener tout ça dans la matière, c'est comme si tout était évident dans ta tête, mais que tu ne peux rien en faire ni rien expliquer. Tu sais c'est horrible ou tu sais exactement ce que tu veux dire, mais où chaque fois que les mots sortent, c'est du charabla. Ta compréhension profonde est plutôt intelligente que toi. Moi, j'ai vécu ça parce que à un moment donné, ce que je réfléchissais puis que je voulais dire, j'arrivais pour dire, là, ça marchait pas, là, on me comprenait pas. Ben, vu qu'on me comprenait pas, ben, on m'a envoyé voir un psychiatre, tu sais. Il trouvait que j'avais pas de l'allure. Mais moi, je parlais, mais tu sais, je me disais, je connais tout, puis j'ai pas besoin de tout dire les mots, tu sais. Fait que je disais pas tout. Fait que là, ça sortait, mais ça sortait qu'on me comprenait pas. Puis on a pris ça pour la maladie mentale. Fait qu'on m'a envoyé voir un psy pour... je suis obligée de prendre un médicament, puis j'ai des problèmes dus à ça. J'en parle parce que ça va être mon vécu, fait que c'est important, ça donne un exemple, là. Ta compréhension profonde est plus intelligente que toi, tout simplement. Dans ma tête, là, je savais tout, mais pour le sortir, là... Si on ne maîtrise pas ce besoin de tout comprendre et de tout expliquer, on peut devenir fou. Fait que c'est ça, là. Oui, c'est ça, là.
Je me suis passée pour une folle un peu, là, à cause de ça, là. C'est pas grave. La couronne définie, j'avais ça à vivre. La couronne définie, c'est le lieu de tous les dangers. Les aspirations les plus folles, les plus gratifiantes, mais aussi le mental qui ne s'arrête jamais et qui s'épuise. Ça s'arrête jamais. Ça tourne. Puis là, c'est encore pire parce que l'ajna, c'est l'intellectualisation. Ça suit, là. Ça suit si tu regardes. Ben, en résumé, on va faire le résumé de la tête. Constante pression de vouloir résoudre des énigmes. Tu réfléchis constamment. Tu analyses en permanence ce qui devrait être inspirant. C'est la porte ouverte aux maux de tête et migraines. Tension constante que tu risques d'essayer d'éliminer en prenant des décisions hâtives, en agissant sans réfléchir. Tu es à l'aise avec le doute et la confusion. Il précède la clarté. Tu peux aider les autres en étant une source d'inspiration. Fait que moi, ma couronne est définie. Je ne parlerai pas d'une autre définie, vu que la mienne est définie. Fait que je parle de ma carte, sinon ça va être trop long, là. Ça va faire une vidéo beaucoup trop longue encore. Fait que la couronne. Alors, si on regarde ici, j'ai la porte 61 et 63. 61 et 63, tu vois. Elle te met la pression. 61, c'est acoustique. Elle te met la pression pour comprendre les mystères, résoudre des inconnus, des équations, découvrir des trucs inattendus ou innovants. Elle peut créer un monde imaginaire à la limite de la folie. C'est la porte des penseurs, toujours à la recherche de la connaissance. Elle se présente sous forme de sons, de bruits qui te prennent dans la tête. Spécial. 63, la logique. Elle te met la pression pour remettre en cause les modèles et systèmes, pour les comprendre et décrypter. Parce que c'est la seule manière de calmer le doute, la suspicion, la méfiance, l'interrogation. Elle te fait douter de tout et de toi-même. Elle te fait même douter du doute. Fait que tu vois, l'ajna. Tu vois, l'ajna est quand même connecté, ça va ensemble. Là, c'est l'intellectuel. L'intellect, c'est l'intellect. L'ajna, ça suit, ça va avec la tête aussi. Fait qu'elle est définie aussi. Fait que comme inspirateur présent, cherche à relier le passé et le futur. Soumet la pression de la couronne qui lui enjoint de comprendre, expliquer, trouver la solution. Son job est précisément de filtrer, de rationaliser les informations qui descendent de la couronne pour les passer au centre de la gorge, puis permettrait de les exprimer. Dans ce centre se trouve la glande pituitaire, autrement dit nommée le troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi celui qui regarde à l'intérieur. À ce titre, l'ajna va se faire le porte-parole des centres blancs. Pour lui, les choses sont assez simples. C'est blanc, il faut remplir avec quoi? Ce qu'il y a à disposition, l'occurrence des croyances. Fait que ton intellect défini ne s'arrête jamais. Tu dors un peu, ou tu passes ton temps à comparer, vérifier, investiguer. Vérifier. Comparer, vérifier, investiguer. C'est à peu près ça. Ne dis rien, je connais la réponse. Les personnes ayant un centre défini ont toutes parfois cette impression que leur tête va exploser. C'est vrai. Et le pire, c'est quand on trouve une solution à un problème, on va immédiatement sauter sur le problème suivant. Pas de repos pour les braves. Ça n'arrête jamais. Tu ne sais jamais de penser, de traiter l'information que tu dois constamment t'inquiéter. Puis j'ai beaucoup d'inquiétudes aussi. Le secret n'est pas d'arrêter de penser, mais de distancer le flot continu de penser, le laisser arriver, surtout traiter en faisant confiance aux autres, sans relier comme un mécanisme parfait. Le mental est le pire ennemi. Fait que rationaliser ne va pas changer, ne va rien changer. Là encore, je parle à ton mental, donc ne cherche plus et laisse-toi aller en étant plus sûr que tout va bien se passer.
Fait que ici, je peux me poser des questions. Comment je me sens dans la confusion? Ça se dit que je peux être confus des fois. Le doute. Est-ce que j'ai déjà pris des décisions dans le doute, mais avec une foi chevillée au corps? Est-ce que ça m'empêche de dormir? Est-ce que parfois ce flot pensée me rend confuse? Je réfléchis en permanence, oui, non, peut-être, il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a des choses que je n'essaie jamais de concevoir? Est-ce que je peux changer ma manière de voir les choses? Est-ce que je reste bloqué par mes certitudes? J'ai des idées qui peuvent être challengées. Alors, c'est des questions à se poser. Il y a plein de questions à se poser. En résumé, l'agenant, tu es capable d'avoir une opinion sur tout. Tu réfléchis constamment et analyses tout. C'est aussi la porte ouverte aux maux de tête, aux migraines. Quand tu as la couronne définie, tu vas essayer de prendre des décisions, de te poser des actions. Tu peux utiliser les opinions et des idées au service des autres. Tu peux aider les autres en leur donnant des idées. Parce que ceux qui ont ça blanc, là, ben, tu sais, je leur donne des idées, là, à ces personnes-là, là. Moi, ici, c'est défini, mais dans l'inconscient, malgré tout. Mais ça veut dire que je peux aider ceux qui ont du blanc ici, là. Il ne faut pas oublier que quand on est défini, on aide ceux qui sont pas définis. C'est ce que je comprends d'après ce que j'ai lu. Je vais avancer parce que sinon on n'arrêtera jamais. Je peux juste te dire une chose, c'est que ici j'ai la porte entre l'agena pour donner une réponse 4 et 63, là. C'est une connexion entre les deux. Et j'ai pris une note ici. C'est la connexion canal de l'esprit logique. Fait qu'on va regarder ça. Je vais en parler parce que ça m'a soulagé de regarder ça. Reliant le centre de la couronne et celui de l'intellect par la porte 63, du doute, de la 4 et la porte 4 de la formulation des solutions mentales, c'est l'esprit qui doute en permanence et pose des postulats pour remettre en question ses remises en question. Tu disposes d'un esprit actif qui exerce son scepticisme. Le problème, c'est que dans le conditionnement, tu peux vite passer ta vie à douter, à t'inquiéter, tout en te demandant combien de temps tu vas encore passer à t'inquiéter au lieu de profiter de la vie, ce qui va t'inquiéter. Fait que, dis-toi que c'est ici un canal collectif. Fait qu'on tombe dans un canal collectif, donc la pression de libérer le mental pour laisser venir la solution sera plus simple en le mettant au service des autres. Alors, c'est ça qui m'a soulagée, c'est que le mettant au service des autres, parce que je trouvais ça lourd là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, les lettres, quand on a une inquiétude tout le temps, j'ai dit, quand même, c'est pas une vie, là. Mais là, quand ils disent, pour libérer la pression mentale, bien, la solution sera simplement en mettant au service des autres. Ça m'a soulagée, là. Je voulais en parler parce que je trouvais que je leur de quoi pour m'aider, là, parce que je trouvais ça lourd un peu, là. Je commençais à avoir mal à la tête. fait que quand j'ai lu ça, le canal, ben, j'ai fait comme, OK, voilà la solution. Surtout moi, qu'il faut tout le temps j'ai des solutions. Alors, c'est ça, l'ajna. Fait que moi, je vais aller à la gorge. Là, on est rendu à la gorge ici. Je n'irai pas plus en détail que ça, là. Fait que, pour avancer, la gorge. Alors, moi, j'ai la gorge définie aussi. C'est normal, je suis manifesteuse. Alors, il faut que j'aie la gorge définie. Tous les chemins mènent à la gorge. 71% de la population a la gorge définie. 29% de la population a la gorge non définie. Fait que la gorge, c'est la
Tu vois, moi, la gorge, c'est vraiment, j'initie, je parle, je fais l'action. Et j'ai les moteurs pour m'aider ici, là. Je vais regarder tout à l'heure, je vais en parler du canal, là. Sur des canals. Fait que c'est important, ces canals-là. Je pense que c'est les choses les plus importantes pour moi, là. La gorge. Ta gorge définie garantit une puissance d'expression. Il n'y a aucun doute sur ta capacité d'exprimer en revanche. Parce qu'il y a ce sens, c'est que le quoi et le comment dépendent des autres centres et de leur lien entre eux aussi. Et je vais en parler un petit peu, là, par les canaux, là. Hmm. Hmm. Fait qu'il n'est pas difficile pour toi de convaincre, suivant bien ton type, la connexion de la gorge. C'est au centre du cœur, j'ai le centre du cœur du soi défini et connecté à la gorge. Donc, j'exprime facilement mes désirs, je parle de moi. J'ai pas misère à parler de moi. La gorge définie s'exprime avec clarté, sa parole crée l'action. C'est forcément une personne qui peut influencer par sa prise de parole, auteur, conférencier, professeur, avocat, tribune, etc. Le piège, c'est qu'on attire aussi l'expression des autres, car le centre défini va conditionner les personnes ayant le même centre, mais non défini. Alors, je peux conditionner ceux qui ont le centre de la gorge blanc, là. C'est ça. Ça conditionne les personnes ayant un centre, mais non défini. Parfois, sans le savoir, ils ne voient pas chercher à discuter, mais à s'exprimer dans tes oreilles. La gorge définie agit comme un aimant et confidence et un bavardage. Parce que quelqu'un qui est non défini, ben, il peut parler de n'importe quoi. Une question de s'opposer. Voilà la question. Est-ce que je laisse la parole aux autres? Des fois, non. Hein? Des fois, je laisse pas la parole aux autres. J'ai la misère avec ça. Je parle, puis j'ai la misère un petit peu. Est-ce que j'invite les autres à s'exprimer également? Oui. Ou bien dominer-je les conversations tel un petit King John d'un dîner mondain? Non, j'aime ça, inviter les autres à s'exprimer également. J'aime ça, faire parler les gens. J'aime ça beaucoup. Quels sont les thèmes des portes, des canaux ou des connexions avec d'autres centres, donc mon schéma et comment je l'utilise déjà? Bon, on peut regarder un peu. Moi, j'ai des portes ici, tu vois, j'ai la porte. Hein? Ici, je regarde là, 45 de ma gorge qui va. Là, je suis consciente de ça. Jusqu'à l'inconscient qui est porte 21. 21-41. On peut aller voir ça, hein? Qu'est-ce que ça dit, 21-41? 21-41. Bon, attends une minute, là. 21-41. On va le voir. Ça va parler un petit peu plus, là. De comment j'interagis, moi, là. On va aller voir ça. Ça va donner une idée. Ben, il dit, c'est parle de l'argent. Ici, c'est le canal de l'argent. C'est le canal manifesteur. Je suis manifesteur, ça va bien. Comment on fait mieux? Bon, on va regarder ça. Le canal de manifesteur relie la gorge au moteur du cœur. C'est relié. Mais je ne suis pas consciente. Tu vois, c'est rose, là, le moteur. Je n'étais pas consciente de ça, là. Il peut bien sûr être actif chez un GM si le sacral est actif. La porte 21 dans le cœur parle du contrôle. C'est le gestionnaire. Relié à la porte 45 du régent qui supervise et ressemble son peuple. Et s'engeance pour l'offrir la capacité à amasser des richesses de béni dedans, en quelque sorte. Tu sais, je suis pas encore consciente de ça, moi. Là. On voit qu'il y a 21, là, je suis pas consciente. Tu sembles avoir percé un des mystères de l'abondance en comprenant que l'argent n'est pas un avoir ou une possession.
OK, là, je comprends mieux, là. N'est pas un avoir ou une possession, mais une énergie que tu utilises au même titre que le temps. Et comme lui, là, je comprends plus, là. Et comme lui, elle passe aux quantités illimitées dans un flou régulier constant. Tu sais accueillir, maîtriser les plans matériels. C'est-à-dire, je maîtrise ce niveau-là. Mais c'est un canal double tranchant qui parle de ton pouvoir créateur. C'est ce que tu crées avec ton esprit qui crée la réalité. Si tu es persuadé, par exemple, que tu dois faire beaucoup pour retenir beaucoup, alors le résultat sera à la hauteur de ta croyance. Certaines personnes ayant ce canal actif ne gagnent pas d'argent car elles pensent ne pas l'avoir mérité. En réalité, elles ne l'ont pas matérialisé, n'ont pas le désiré. On retrouve aussi des personnes qui ayant ce canal ont régulièrement des problèmes d'argent, doivent emprunter à droite, à gauche pour s'en sortir, de se mettre dans des situations compliquées. Ça, j'ai vécu ça. Je me suis mis souvent dans le passé, dans des situations compliquées, puis oh mon Dieu, ça m'est arrivé dans le passé, cette affaire-là. C'est la manière que la subconsciente te compenser des croyances limitantes. Alors, avant, j'avais beaucoup de croyances limitantes, là. Puis là, j'avais tout le temps besoin d'aide, puis d'argent, puis besoin d'aide à gauche, à droite, puis j'ai été des années comme ça un peu, là. Le fait que si tu as un canal actif, tu trouveras toujours le moyen de t'en sortir. Et de toute façon, je me suis toujours sortie, puis c'est vrai. Je vais fermer le son parce que là, je suis en train de le perdre. Je vais essayer de parler plus fort, là, ça va baisser mon ton probablement. Alors, en tout cas, j'ai toujours trouvé le moyen de m'en sortir financièrement. Je m'en fais pas avec ça. Je crois que oui. Si je pense que. Ouais. Ouais. Là, je me reconnais là-dessus. Tu vois, je n'étais pas consciente autour de ça au niveau de l'argent, là. Ben, j'ai à comprendre au niveau de l'argent. C'est sûr que. Tu sais, qu'à chaque fois qu'il parle de l'argent, là, c'est comme un côté. Là, oui, j'ai un côté qui n'est pas conscient. Le 21, il est moins conscient que le 45. Le 45, il est conscient, mais le 21. Il est moins conscient, lui. On va continuer. Parce que là, si je veux avancer. Fait que là, on va aller vers. On est rendu euh, après la gorge. Bon, là, je suis en train de me perdre un peu dans mes affaires parce que là, je suis rendu. La gorge. On va regarder. Attends une minute, là. Le centre. Le centre G. Alors ici, le centre G. Voilà ici, là. Le centre G. Et voilà. J'ai perdu la page, mais on va la retrouver. OK. Je l'ai. Bon, on est rendu au centre G pour continuer. Centre G. Bon, ben, il n'est pas défini. Fait que moi, j'ai besoin de ce qui s'est défini, là. Je te dis, centre G non défini. Moi, ce bout-là est un peu karmique, hein. Je vais en parler, ben, j'en sais un petit peu là-dessus. C'est que là, j'ai la porte 15 qui. Ça, c'est le groupe. C'est la poignée de main, le groupe. Hein, la communauté. Ça revient à ça tout le temps, là. Puis, tous les autres sont pas définis. Fait que. Puis, c'est tout blanc. Si j'aurais pas le 15, ça serait vraiment. Là, il serait vide, là. Ça serait vraiment pas défini. En tout cas, il n'est pas défini. Alors, ben, c'est sûr que le centre G. Je vais parler du non-soi, parce que genre, je dis défini affirme une identité. Fait que si défini, ça affirme une identité, celui qui est défini, ben, je sais où ce que je suis, je sais qui je suis et je sais où je vais. Dans ce moins non défini, je sais pas qui je suis, je sais pas où je m'en vais. C'est quoi mon identité? Fait que moi, j'ai passé ma vie à faire des thérapies. J'ai fait beaucoup de thérapies. Qui je suis, puis savoir que je suis, puis, tu sais, où je vais. J'étais en thérapie toute ma vie, je me cherchais, c'est fou. Et en fin de compte, ce qu'ils disent ici, non défini, j'ai pas dit qui définit qui tu es, j'ai dit qui révèle, en tout cas.
Mais il dit c'est une compassion qui permet de se connecter à tous les êtres. Tu sais, on peut avoir la compassion là, quand c'est blanc de même, là, et qui permet de se connecter à tous les êtres humains du monde. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis ils disent le caméléon. Il change son apparence pour se fondre dans le décor, mais il ne devient pas le tigre. Ça veut dire, je peux me fondre dans le décor, puis je peux me connecter à tous les êtres humains du monde à ce moment-là. C'est ça qui est le fun, par avoir de la compassion. J'adore ça parce que moi, j'ai passé ma vie à faire des thérapies, puis je me cherchais, je voulais avoir une identité. Mais là, j'ai pas à chercher l'identité, je l'ai, c'est caméléon. Fait que c'est réglé. Je fais plus de thérapie maintenant, c'est fini. Même avant que je connaisse le dessin animé, j'avais décidé de plus faire de thérapie, c'était assez. Mais quand j'ai vu le dessin animé, puis il a dit, ben, pas besoin de thérapie, chercher l'identité, ça donne rien. Si tu gardes une distance sereine, tu éviteras à succomber à la détermination au conditionnement de ton calculateur. Accueille ce don et laisse-toi guider. Et tu seras une super conseillère pour toutes les personnes qui sont trop absorbées par elles-mêmes, pour y voir clair. La clé va être de construire un entourage bienveillant qui va te tirer vers le haut, des gens qui soient définis ou à qui tu as confiance, qui vont t'inspirer, te valoriser et conforter tes repères. Vu que j'ai besoin de quoi de défini, moi je fais un groupe depuis 2010, là. Et puis, ce groupe-là, il doit être défini parce que vraiment, il me guide. Fait qu'en étant ce centre-là défini, ces personnes-là peuvent m'aider à me guider. J'ai besoin de ça aussi, là. Ça peut être un guide pour moi. J'ai besoin de ces personnes qui sont définies. On a toujours besoin de... C'est moi, ça, je vais avoir besoin, là. Que j'ai besoin. Fait qu'ils disent de ne pas entrer dans les relations de dépendance, alors j'étais très dépendante aussi. S'accrocher pour ne pas perdre. J'ai vécu ça aussi, s'accrocher. Fait que je ne voulais pas perdre. Faire des rencontres fâcheuses, voire nuisibles. Fait que si j'ai des mauvaises fréquentations ou je ne suis pas dans un bon groupe, ça va me nuire. Il faut que je sois dans un centre où c'est défini et qu'ils ont de la bienveillance pour moi, comme ce groupe-là que je vois depuis 2010 ou que je sens qu'on me guide, là. Tu vois? Fait que là, ils disent qu'il y a des questions. Fait suis-je au bon endroit? Je vais toujours me poser ces questions-là. Je suis sensible à mon environnement, capable de savoir si un groupe ou un lieu sont bénéfiques. Fait que je peux voir si c'est bénéfique. Je le sais à cette heure. Qu'un groupe, je suis pas bien, je m'en vais à cette heure. Mais la clé est d'autoriser l'autre à nous montrer la direction à suivre sans pour autant s'attacher. Alors, même si quelqu'un, je suis guidée, que l'autre est défini puis me guide, je ne dois pas m'attacher à cette personne-là. Parce que je m'attachais beaucoup. La COVID m'a aidé à me détacher de ça parce que j'étais trop attachée. Je venais dépendante. Puis c'est pas bon. C'est pas bon, enfin. La sagesse est de reconnaître sa propre direction après beaucoup de vaines tentatives. Fait que si je suis au mauvais endroit, je suis avec la mauvaise personne. Versus, je reconnais les gens qui sont perdus sur leur chemin. Fait que j'aime bien ça. On va continuer. Le cœur égaux. Bon, le cœur égaux, c'est ici. Et tout à l'heure, j'ai vu que je n'étais pas consciente là, du 21-45. Là. Bon, ben, ça n'a pas de l'argent. Je savais pas que ça parlait d'argent. OK. Alors, c'est défini. Donc, c'est 35% de la population. 65% de la population, c'est non défini. Ça veut dire que moi, quand je tiens une promesse, je fais une promesse, je tiens ma promesse. Mais les 65 personnes que je rencontre, que c'est pas défini, là, les autres peuvent pas nier leur promesse.
Ça me fait penser à quelqu'un qui arrête de fumer, puis qui va voir le médecin. Le médecin dit, faut t'arrêter, c'est pas bon pour ta santé, il faut t'arrêter de fumer. Puis il dit, OK, je vais arrêter, je vais arrêter. J'arrive chez nous, j'arrête, là. Là, il arrive chez eux, puis là, ben, il met son paquet de cigarettes, il est décidé, il met ça dans la poubelle, mais au courant de la journée, il commence à penser, puis il dit, pourquoi j'ai décidé ça, moi, là? Je veux pas arrêter de fumer. Fait que là, quelques heures plus tard, ben, il va chercher le paquet puis il recommence à fumer. Il ne peut pas tenir sa promesse. Impossible. Et ça, c'est 65% de la population. Fait que là, j'ai réalisé pourquoi que les gens ne tenaient pas leurs promesses, puis je comprenais pas. J'étais souvent en colère. Je disais, hey, ils ne tiennent pas leurs promesses quand ils disent quoi. Puis moi, quand je tiens ma promesse, je tiens ma promesse. Mais c'est pour ça. Ça vient de là ici. Ils disent ici, ton cœur défini fait de toi. Bon, je sais pas s'il en parle. On va aller, moi, il est défini. Fait que tu ne dois pas laisser les autres décider de tes combats pour toi. Ah, il faut. C'est beaucoup d'énergie, hein. Je suis capable d'aller par moi-même. Puis il faut que ça de quoi qui me tient à cœur, là. Le plus gros risque avec ce ego défini, là, ils disent toujours le plus gros risque, là, c'est faire des choses parce que tu dois, ou parce que tu peux, ou parce que tu penses qu'on attend de toi que tu te le fasses. Alors tu ne respectes pas ta stratégie, ton honnêteté est blind, non souhait. Ben, je veux pas être en colère, là. Hum. Je ne vais pas m'obliger à faire de quoi, là. Autrement dit, là, je ne dois pas laisser les autres décider de mes combats. C'est moi qui décide les combats, puis c'est si je veux le faire, si j'ai envie de le faire. Pas si je dois le faire ou te prouver quoi que ce soit. J'ai rien à prouver. C'est ça. Puis souvent, je pense que ceux qui sont pas définis, je me trompe pas, les autres, ils essayent de toujours prouver, là. On n'a pas prouvé. Je vais regarder. Ah, c'est ça qui dit. Le cœur non défini doit s'éloigner de l'ego. T'as rien à prouver. Tu peux essayer tout le temps de prouver, mais il n'y a rien à prouver, là. Puis ça peut venir des compétiteurs très féroces. Moi, c'est normal que je compétitionne, moi. Parce que mon cœur égo est défini. J'aime compétitionner puis gagner. Mais si ton ego il est blanc ici, là, t'as rien à prouver. Fait que ça donne rien de compétitionner, là. Tu peux déployer une énergie folle à viser un objectif complètement stupide. Ceux qui sont. Que c'est pas. Fait que il doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire dans cette histoire? Ai-je le cœur de juger quelqu'un? Parce qu'ils peuvent juger aussi les personnes. Ils sont portés à juger aussi. Mais il peut aider, motiver, soutenir, par exemple. Est-ce qu'ils veulent prouver sa valeur en jugeant les autres? Ça donne des réponses, hein, je te dis. Mais ils sont là, et, par exemple, ils sont capables d'aider, puis motiver et soutenir les gens. Au lieu d'essayer de prouver ma valeur, pour essayer de juger, puis de. Par peur, par besoin, par obligation. Si le Carrego, il, par obligation, c'est ça aussi, là. On va continuer. Parce que là, on finira jamais, là. Hey, il faut que je me dépêche, là. J'essaie. Le splitting, je parle trop longtemps, mais c'est pas grave, je me dépêche. Bon, le splitting, la rate, on va aller là. J'aurais pu parler aussi, c'est vrai que
Oh non, mais je vois plexus, j'en parlerai. OK. Ici, c'est le spléning. Moyen non défini. Alors, 53%, c'est la rate, ça, qu'on appelle. 53% de la population qui est définie. Puis 47% de la population non définie. Je vais aller dans le non défini parce que là, je ne veux pas mettre trop de noms, de temps. Alors, la rate, c'est les peurs. Hein? C'est quelqu'un qui est défini. Il est habitué avec ses peurs, lui. Mais moi, vu qu'il n'est pas défini, ben, j'ai des peurs du monde qui l'entoure. Fait que je pogne les peurs des gens. Tu sais, je peux être entourée de gens, puis s'il y en a qui ont des peurs, je vais pogner leurs peurs, mais en double, là. Ah, c'est terrible. J'ai de la misère des fois parce que j'arrive chez nous, puis je dis, bon, c'est qui j'ai pogné ça, là? Qui j'ai pogné ça, puis là, je fais le mal. Je fais beaucoup mal des fois à cause de ça. Comme si j'ai pogné la peur de quelqu'un, puis j'amène ça chez nous des fois, là. Oh là là, j'aime bien que ça. Mais là, il faut que je dise, ça m'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre, mais ça m'appartient pas. C'est ça, il faut que je me dise. Ça m'a encouragé à dire, OK, ça m'appartient pas. Puis tu sais, c'est la peur du passé. Ici, 44, là, j'ai un 1, c'est la peur du passé. La peur du passé. Je suis consciente de ça, là. C'est vrai. Fait que, mais c'est la peur du passé de quelqu'un proche de moi, que j'ai pogné, que j'angoisse des fois, là. En tout cas, les rats définis ne sont pas définis, ils ont des peurs sélectives et doivent apprendre à écouter leurs signaux sensoriels pour sortir de chez elles sans craindre de mourir. Dans ton cas, c'est plus compliqué, car ta race se connaît aux peurs du monde. Fait que moi, c'est peur de l'extérieur. La peur du passé, c'est la peur des gens, de mon enfance, de mes parents, tout ça, la peur du monde. C'est vrai, j'ai peur du monde. Moi, des fois, je veux pas sortir. En tout cas, c'est face à mon passé. Justement, 44, peur du passé. Il n'y a donc aucune logique, rien à quoi se rattraper ou se connecter, et ça peut vite te submerger. C'est vrai, ça me submerge beaucoup. Fait que dans le fond, je pogne la peur de quelqu'un, puis de mon passé, puis là, ben, j'exagère, cette exagération, ça m'appartient pas. C'est pas à moi, ça m'appartient pas. Ah, ça, une information, ils savent de quoi se méfier. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu as peur. C'est encore plus effrayant. On ne sait pas de quoi qu'on a peur. Parce que c'est une peur du passé. De qui? De qui d'où ça vient cette peur-là? Je sais même pas. D'où ça vient, d'où ça part, je sais pas. J'ai peur, puis je suis terrifiée. Si nous savons que les centres non définis amplifient les capacités des centres définis, centres non définis amplifient la capacité des centres définis. Fait que moi, j'amplifie l'émotion, là. C'est lui qui a le centre défini, lui, il va le vivre, mais beaucoup moins fort que moi. Moi, je le vis, puis c'est comme... tu auras donc compris pourquoi la rate, c'est compliqué. C'est la peur que tu amplifies. C'est quelque chose, cela peut te conduire à oublier ta peur. Ça peut même oublier ta peur, te transcender, t'amuser, à te mettre en danger lorsque tu es accompagné d'autres personnes. Par défi, pour t'amuser. Tu peux prendre des risques pour tester les capacités de survie avant le soutien de te mettre à trembler. Alors, il y en a qui essaient d'enlever la peur, puis de foncer, puis de... Voilà, là, ils poussent un peu. Puis aussi, cette place ici, c'est quand il y a trop de peur, c'est, disons, moi, j'ai juste 44, mais j'en aurais plein, là, de chiffres, là. Probablement que j'aurais plus de peur, puis j'aurais tellement peur que peut-être que j'irais boire, parce qu'ici, ils disent qu'il y en a gros qui finissent par prendre des drogues, des médicaments. Ils vont dans des excès, ça peut être la nourriture, le sucre, n'importe quoi, mais ils vont essayer de fuir dans quelque chose ben, pour enlever les peurs, jusqu'à bien.
Ben, ils disent ta peur n'est pas la tienne, elle n'est qu'un poids emprunté à une expérience ou une personne de ton passé. Tu peux aussi créer une distance avec le jet de ta peur, faisant bien la part des choses. Cherche ce qui t'inquiète réellement. Ce travail de distanciation des perspectives sera alors l'arme absolument transformer la peur en sagesse. Là, moi, ça ne parle pas beaucoup. J'ai 44. La peur peut tuer, ça arrête là, là. Ouais. J'aimerais ça que ça le dise un peu plus. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas ma peur. Ça m'appartient pas. Bref, là, ça, ils disent, il n'est pas rare de voir une personne ayant la rate non définie développer une grande sensibilité aux médicaments et un système immunitaire sensible. C'est vrai, moi, j'ai pris un médicament longtemps, mais mon système digestif, il commence à être fini, là. Ça me nuisait. Pour quelqu'un qui est défini, ça passe vite pour des petites natures à tendance hypochondriaque, mais il n'en est rien. Beaucoup de médiums et de clairvoyants ont la rate non définie. C'est bon à savoir parce que moi j'ai un côté clairvoyant un peu. Je vois des choses beaucoup. Ben, tu sais, je sais. Je suis bonne là-dedans, là. Tu sais, c'est ma spécialité. Beaucoup de médiums et de clairvoyants ont la rate non définie, qui lui permet de capter les signaux émis par les autres et par le monde. Ça donne une réponse, là. La question à se poser, de quoi ai-je vraiment peur? Ouais, de quoi ai-je vraiment peur? Bonne question. Ou plutôt, pourquoi j'ai peur? Est-ce qu'il y a une information à connaître ici? Est-ce que je suis réellement en danger? Que me dit mon corps à cet instant? Est-ce que c'est bon pour moi? Tu sais? Fait que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je comprends bien aussi, la clairvoyance peut aider aussi. Ils disent l'intuition, clarté, sensation. Fait que l'intuition peut venir aider aussi ici. Ça parle d'intuition. Puis c'est justement ici, ce planning, c'est l'intuition. Clarté, qui donne la clarté. Fait que ça, je serais bien quelqu'un qui a quoi de défini, mais son intuition peut venir m'aider, là. Ben, des fois, j'ai pas d'intuition, mais quand je suis en contact avec quelqu'un qui a une intuition, des fois, j'ai des intuitions par après. Il faut pas oublier que quand c'est notre défini, quand on voit quelqu'un qui a ça défini, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pareil comme les racines, puis comme ici, mon centre G, il se passe des choses. Bon, on va continuer. Parce que là, je veux pas. Le sacral, ici. Moi, il est bon non défini. C'est normal. Moi, je suis manifesteuse. Je suis pas générateur. Je fais pas partie des 70% du monde. Je fais partie juste de 8% du monde, moi. Sacral défini. Sacral non défini. Alors, il y a 30% de la population que sacral non défini. 70% sacral, c'est sûr. Tous les générateurs, manifesteurs, ils ont sacral défini. Ça, c'est sûr. On va aller voir les non définis. Le sacral non défini se connecte à l'énergie du monde. 30% de la population est sacral non défini. Le sacral est une forme énergétique non définie. Bon, ici, je vais parler en tant que manifesteur parce que je suis manifesteur. Il parle au niveau de réflecteur puis projecteur parce qu'on est dans le 30%, là. Puis manifesteur, je vais lire mon type, manifesteur. Tu es fait pour lancer les projets, pas pour les gérer. Donc, j'initie, je pars, je tape les projets, mais je ne suis pas là pour gérer. Et tu n'as pas besoin de ton sacral car le moteur relié à ta gorge met le coup de starter. J'ai quoi pour starter, mais après, là, ne t'épuise pas et pense à enfermer les projecteurs, c'est sûr, là, les projecteurs manifesteurs. Lorsque tu informes un générateur, laisse-lui le temps de consulter sa réponse sacrale avant de démarrer.
Il aura l'énergie endurante d'amener tes idées au bout de leur meilleure vie. Mon rôle, moi, avec le sacral, c'est ça. C'est vraiment, je stocke de quoi, j'informe le générateur. Lui, il doit écouter son GPS, là, voir si ça le tente. Puis si ça le tente, ben, il peut démarrer le projet, continuer le projet. C'est bon. Ils disent ici se reposer avant d'être fatigué et te reconnecter à ton unité personnelle pour savoir à quel moment absorber, amplifier ou redistribuer l'énergie, à quel moment te retirer pour te permettre de recharger la batterie. Parce qu'on a l'énergie qui n'est pas toujours constante comme les générateurs. Question posée, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis motivée? Est-ce que c'est ma motivation? Fait que pas faire de burn-out, là. Remettre l'énergie dans le bon sens. On va continuer. Là, je vais vers la fin pas mal, là. On va aller avec la racine. On finit avec la racine. Hein, parce que là, t'as minute, la racine. Hop. Ah, alors, avant la racine, c'est le plexus solaire, ici. Le plexus solaire, c'est ici, là. Fait que là, c'est mon autorité, ça. Il est défini, c'est normal, c'est mon autorité. C'est mon autorité intérieure, émotion, les émotions. Je suis émotionnelle, c'est défini. Alors, 51% de la population. Il n'existe aucune vérité dans l'instant présent. Puis 49% de la population, c'est non défini. Alors, moi, c'est défini. Ta nature consiste à ressentir toutes ces vagues, à nager dans l'océan des émotions plutôt qu'essayer d'aller au compte courant. Alors, il faut que je suive mes émotions. J'aurai toujours des émotions, puis je vis des émotions, puis c'est comme ça. Moi, je peux pas... je me baigne là-dedans. Si tes émotions sont définies, tu as forcément une autorité émotionnelle. En revanche, il est possible qu'elle cache un autre centre qui peut t'aider dans ta prise de décision après le passage de la vague. Bon, ici, on peut regarder, regarde, quand même, là, j'ai le 40 conduites, là, si je regarde, là. 37, 40 avec le cœur égaux, et j'ai ici 30 avec ma racine, là. Fait que... je regarde ça, là. 37-40, tu vois, 37-40, ben, c'est le canal de la communauté. Trouver au sein de la communauté. Ça veut tout dire, hein? Et puis j'ai 30-41 aussi, si je ne me trompe pas. 30-41. On va aller voir c'est quoi. Ah, la reconnaissance. La reconnaissance. Ouais. J'ai besoin d'être reconnue. Souvent, je me sens pas reconnue. Puis je sais, j'ai besoin de la communauté. Ça, là, c'est un besoin fondamental. Ça m'aide, ça. J'ai bien besoin de ça. J'ai ma communauté depuis 2010, là, puis ça m'aide beaucoup. Puis ça parle aussi de la reconnaissance. C'est ça, fait que... Ici, je comprends, ça va à racine ou le cœur égaux. Je sais pas s'il en parle. Fait que, c'est ça. J'ai des émotions, fait que bon à savoir, il existe 3 modèles de vagues émotionnelles qui vont dépendre de tes portes activées dans ce centre. Et moi, tu vois, j'ai besoin de la reconnaissance et j'ai... c'est quoi déjà? Ah, la communauté. Tu vois, c'est communauté, l'un avec le cœur, puis l'autre, cœur égaux, puis l'autre avec la racine. Là.
La vague tribale qui régit les besoins, la vague individuelle qui régit la passion et la vague astrale qui régit le désir. Tu verras les détails dans la section dessinée aux parents. Faudrait que je regarde ça, là, il y a 3 formes ici. La peur dans le centre du plexus solaire prend la forme de la nervosité. Nervosité à l'idée de monter, à l'idée de descendre et à l'idée de plus jamais remonter. C'est sûr, les émotions, là, j'en ai vécu dans ma vie, mais c'est vrai que la communauté, ça me calme, ouais, ça, puis... On va aller à la racine, parce que je ne veux pas trop en dire. Faut que je finisse, là, il est 1h10, fait que si je veux en finir, là... Bon, la racine. La racine est définie aussi, fait que c'est ici en bas, le dernier, la racine. Hein? Ça va être mon équilibre aussi, la racine définie. L'adrénaline comme moteur. Fait que j'ai vraiment l'adrénaline, comme tu dis, c'est 3 moteurs. 1, 2, 3, 4 moteurs. Ça, c'est le plus gros moteur. C'est les générateurs qui ont ça. Je ne peux pas l'avoir parce que je suis manifesteur. Mais j'ai la racine, j'ai le plexus solaire et le cœur égo. C'est quand même 3 moteurs. Ça aussi, c'est 4 moteurs. Quand même, là. Fait que là, c'est la racine, c'est l'adrénaline. 68% de la population a la racine définie. 32% de la population racine non définie. Ta racine définie peut supporter même créer la pression. Tu peux réagir dans des délais très courts sans perdre pied. Ta volonté intérieure est intense et passe à l'action et en compulsion. Tu es comme un volcan d'énergie capable de rester impassible dans l'œil du cyclone. La montée d'adrénaline crée une excitation. Tu ne tiens pas en place, tu gigotes et tu bouges beaucoup. C'est vrai, je bouge beaucoup. J'aime ça bouger. C'est là que j'ai le goût de bouger. Et parfois, tu as l'impression que ta voix sort de toi sans ton consentement. Elle est drôle, celle-là. Et tu dois maîtriser ce flot énergétique car toute situation de non-soi va créer un stress ingérable. Ça, j'aime ça, puis j'ai eu des stress ingérables. C'est pas bon parce que c'est là que les autres centres de ton autorité personnelle entrent en jeu. Tu dois trouver le calme intérieur à la passage à l'action à la fois de la vie deviendront une folle amusante. Le centre A pour but de faire trouver l'équilibre pendant que tu poursuis tes rêves. Et c'est vrai, sinon je manque d'équilibre justement des fois. Ben, je ne sais pas gérer mes émotions parfois. Je gère, puis ça nuit à tout. Parce que tu remarques, là, c'est relié à la gorge, hein. J'ai un problème de glande thyroïde aussi. Ça va ensemble, hein. Quand c'est débalancé la racine, le reste débalance aussi. La gorge, la glande thyroïde. À 35 ans, j'ai un problème avec ça, là. Tu vois, puis j'avais misère puis j'ai beaucoup de manque d'équilibre ici, là. Tu vois que j'ai eu la misère à gérer, puis des fois, je n'étais pas à gérer. Si je vis de la colère, là, ça vient tout nuire, ça vient à ma glande thyroïde. Il faut que je reste dans le calme. Ben, j'ai appris, depuis que je connais le design humain, j'ai appris à me calmer. Puis, tu sais, la colère, ça me donne rien, là, ça m'amène juste des ennuis. Et puis, ça a pour but de faire trouver l'équilibre pendant que tu poursuis tes rêves. Sinon, si j'ai un flot énergétique, si je suis en colère, ben ça peut se créer un stress ingérable. J'ai connu ça ces dernières années, puis écoute, c'était l'enfer, là. Mais ça a tout débalancé, là. Ça a tout débalancé le reste, là. En résumé, tu supportes la pression des délais courts et des obstacles ennuyeux. Tu aimes l'adrénaline et les choses rapides et qui avancent vite, un peu trop parfois, peut-être. Tu es comme un volcan d'énergie qui ne demande qu'à exploser. Tu dois trouver le calme intérieur. Tu peux motiver les gens à se lancer, se bouger, donner un sens à leur vie. Ça, oui, je motive les gens à se lancer, se bouger, donner un sens à leur vie. Je suis bonne là-dedans. Mais comme je dis, si je vis la colère, ou ça m'aide beaucoup, là. Tu sais, quand je regarde mon non-soi ici, la colère, puis la paix, ben pour la glande thyroïde, j'ai lu un livre là-dessus, puis ils disent faut pas t'aider d'émotions.
Faut que tu sois dans le calme, faut pas que tu sois dans la colère. C'est ça, là. Parce que si je vais être dans le bon chemin, mais c'est une signature, c'est la paix. Si je t'empêche, je suis en bonne voie. Et puis, ça va rééquilibrer tout mon design. Maintenant, avant, je n'étais pas conscient, mais maintenant, je suis consciente de tout mon design. C'est-tu pas super, ça? Fait que ça fait 1h15. C'est que je vais arrêter ça là. Je suis contente. J'ai réussi à faire la vidéo. Ça n'a pas été facile. 1h15, c'est beaucoup, mais je pense que c'était en masse. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis il y a bien d'autres choses à jaser, mais regarde, on va en regarder puis d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.